Michel Haas est médecin anesthésiste depuis 35 ans. Il a rejoint les équipes de l'hôpital de Cayenne il y a 4 ans. Dans son service, il est l'un des 2 titulaires à temps plein, alors que 17 postes y seraient budgétés. Mais ce n'est ni la charge de travail, ni les considérations matérielles ou financières qui ont poussé le docteur Haas dans la rue. Ce qu'il dénonce, c'est une pression et un malaise très importants. La situation actuelle est catastrophique et je ne suis pas le seul à l'avoir perçu. L'UTG l'a perçu, mes collègues l'ont perçu. Nous voulons des médecins, nous voulons des médecins, nous voulons des infirmiers. Ce malaise existe à mon avis depuis plus de 2 ans. Il y a eu le départ dans des mauvaises conditions du directeur précédent, puis l'administration provisoire, puis la nouvelle direction. Ce sont des tentatives de déstabilisation d'ordre divers qui passent par les mails, par la communication verbale. Je sais très bien qu'il existe une définition légale du harcèlement et même si nous ne rentrons pas strictement dans le cadre de la définition légale, dans les faits, nous y sommes. Il ne faut pas beaucoup de mois pour qu'une ambiance délétère comme ça crée des conséquences bien supérieures bien plus graves que ce qu'on pourrait imaginer. C'est une spirale. Et je vais quand même avoir l'honnêteté de vous dire que je ne suis plus ce que j'étais, que je n'ai pas envie de parler avec les gens, que je réagis au quart de tour alors que j'étais un calme, etc., etc. À partir du moment où on a l'esprit omnubilé par cette ambiance et par cette problématique et où on tourne en rond et où on ne se repose plus, où on ne récupère plus, où on dort moins bien, je suis sûr que la sécurité pour les patients est moins bonne, ça c'est une évidence. Ce que j'ai encouru, ce dont je vous parle, c'est du pipeau, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ont encouru d'autres médecins, où ça représente des carrières de 20-25 ans, la construction d'un travail de 20-25 ans qui ont été anéantis en moins de 2 ans. Les problèmes existent manifestement dans de très nombreux services et c'est souvent plus grave que ce que j'imaginais. Il y a beaucoup de personnes qui sont très mal. Moi, j'ai des collègues qui étaient des collègues bien plus expressifs que moi, qui ne demandent qu'à partir. Je ne parle pas nécessairement de collègues médecins, de collègues infirmières, qui ne sont pas bien et qui ne demandent qu'à partir. Une fois que les gens n'en peuvent plus et ont décidé de partir, on essaye de les casser, de casser leurs nouveaux emplois potentiels en téléphonant, en détruisant leur notoriété. Donc tout ça est très difficile à comprendre. Je n'ai pas d'explication univoque sur tout ce qui se passe. Je pense, et je redis que je ne pense pas que ce sont des problèmes de finances, je pense que ce sont des problèmes de pouvoir. À cause de ce malaise qu'il dénonce, le docteur Haas a décidé de quitter le centre hospitalier André Rosemont. Il espère poursuivre sa vocation ailleurs ou se résignera à prendre sa retraite, tout sauf rester dans cet hôpital.